As we journey through Au mortality, cours de notre voyage dans la condition mortale, nous sommes assaillis par des épreuves, la douleur profonde de la perte d'êtres chers, la lutte ardue contre la maladie, l'aiguillon de l'injustice, les expériences bouleversantes de harcèlement ou de sévices, la menace du chômage, les tribulations familiales, le cri silencieux de la solitude ou les conséquences déchirantes des conflits armés. Dans ces moments-là, notre âme aspire à un refuge. Nous cherchons sincèrement à savoir où trouverons-nous le baume de la paix. En qui pouvons-nous placer notre confiance afin d'obtenir l'assurance et la force nécessaires pour surmonter ces difficultés? Qui possède la patience, l'amour absolu et la main omnipotente pour nous élever et nous soutenir? Les questions profondes de l'âme, celles qui surgissent dans nos heures les plus sombres et pendant nos plus grandes épreuves, trouvent leur réponse dans l'amour inébranlable de Jésus-Christ. En lui, et grâce aux bénédictions promises par son évangile rétabli, nous trouvons les réponses que nous cherchons. Par son expiation infinie, il nous offre un don inestimable, l'espoir, la guérison et l'assurance qu'il sera toujours présent. Ce don est à la portée de tous ceux qui tendent la main avec foi et qui acceptent la paix et la rédemption qu'il offre si librement. Le Seigneur tend la main à chacun d'entre nous, un geste qui reflète parfaitement sa bonté et son amour divin. Son invitation va au-delà d'un simple appel. C'est un engagement divin, soutenu par la puissance durable de sa grâce. Dans les Écritures, il nous assure avec amour « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » La clarté de son invitation « Venez à moi et prenez mon joug » affirme la nature profonde de sa promesse, une promesse si vaste et si absolue qu'elle incarne son amour et nous offre une garantie solennelle « Vous trouverez du repos ». Lorsque nous recherchons avec diligence à être guidés spirituellement, nous nous embarquons dans un voyage profondément transformateur qui renforce notre témoignage. En comprenant l'immensité de l'amour parfait de notre Père Céleste et de Jésus-Christ, notre cœur est rempli de reconnaissance, d'humilité et d'un désir renouvelé de parcourir le chemin du disciple. Russell Nelson a enseigné que lorsque notre vie est centrée sur le plan du salut de Dieu, sur Jésus-Christ et sur son évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas dans notre vie. La joie vient de lui et grâce à lui. Alma, s'adressant à son fils Élaman, a déclaré « Et maintenant, ô mon fils Élaman, voici, tu es dans ta jeunesse, et c'est pourquoi je te supplie d'entendre mes paroles et d'apprendre de moi. Car je sais que quiconque place sa confiance en Dieu sera soutenu dans ses épreuves et ses difficultés et ses afflictions et sera élevé au dernier jour. » Élaman, s'adressant à ses fils, a enseigné le principe éternel qui consiste à placer le Sauveur au centre de notre vie. Souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation. Dans Matthieu 14, nous lisons qu'après avoir appris la mort de Jean-Baptiste, Jésus a voulu être seul. Cependant, une grande foule l'a suivi. Ému de compassion et d'amour, et sans permettre à son chagrin de le distraire de sa mission, Jésus les a accueillis et a guéri les malades. Le soir approchant,
les disciples ont fait face à un défi de taille. Il y avait une multitude de personnes et peu de nourriture. Ils ont suggéré de renvoyer la foule pour qu'elle se procure à manger, mais Jésus, animé d'un grand amour et d'attente élevée, a demandé aux disciples de les nourrir. Alors que les disciples étaient préoccupés par le problème immédiat, Jésus a démontré sa confiance en son Père et son amour pour lui, ainsi qu'un amour inébranlable pour le peuple. Il a demandé à la foule de s'asseoir sur l'herbe et, ne prenant que 5 pains et 2 poissons, il a choisi de rendre grâce à son Père, reconnaissant la capacité de Dieu à pourvoir à la situation au-delà de sa propre autorité et de son propre pouvoir. Après avoir rendu grâce, Jésus a rompu le pain et les disciples l'ont distribué à la foule. Miraculeusement, la nourriture était non seulement suffisante, mais aussi abondante avec 12 paniers de reste. La foule nourrie comptait 5000 hommes, ainsi que des femmes et des enfants. Ce miracle nous enseigne une leçon importante. Nous pouvons facilement nous laisser absorber par nos épreuves. Cependant, Jésus-Christ a illustré la force que nous obtenons en nous concentrant sur son Père, exprimons notre reconnaissance et admettons que les solutions ne se trouvent pas toujours en nous-mêmes, mais auprès de Dieu. Lorsque nous rencontrons des obstacles, nous avons naturellement tendance à nous concentrer dessus. Nos difficultés sont réelles et retiennent notre attention. Toutefois, la clé pour les surmonter repose sur l'objet de notre attention. En plaçant le Christ au cœur de nos pensées et de nos actes, nous nous alignons sur ses perspectives et sa force. Cette approche ne fait pas abstraction de nos épreuves. Au contraire, elle nous aide à les traverser sous la directive divine. Nous découvrons ainsi des solutions et un soutien découlant d'une sagesse divine. En adoptant cette perspective centrée sur le Christ, nous acquérons la force d'âme et le discernement nécessaire pour transformer nos épreuves en victoire. Nous nous souvenons qu'avec le Sauveur, ce qui semble être un problème majeur devient un tremplin vers un plus grand progrès spirituel. L'histoire d'Alma le Jeune dans le livre de Mormon présente un récit convaincant de rédemption et de l'effet profond du fait de centrer sa vie sur le Christ. Au début, Alma s'est opposée à l'Église du Seigneur et a détourné de nombreuses personnes du sentier de la justice. Cependant, une intervention divine, marquée par une visite angélique, l'a amenée à reconnaître ses mauvaises actions. Dans ses heures les plus sombres, tourmentée par la culpabilité et cherchant désespérément un moyen d'être libérée de son angoisse spirituelle, Alma s'est souvenue des enseignements de son Père sur Jésus-Christ et le pouvoir de son expiation. Le cœur désireux d'être racheté, il s'est sincèrement repenti et a imploré avec ferveur la miséricorde du Seigneur. Ce moment décisif de soumission totale, où il a mis le Christ au centre de ses pensées et a cherché sincèrement sa miséricorde, a entraîné une transformation remarquable. Les lourdes chaînes de la culpabilité et du désespoir ont disparu et ont été remplacées par un sentiment extraordinaire de joie et de paix. Jésus-Christ est notre espoir et la réponse à nos plus grandes souffrances. Par son sacrifice, il a payé pour nos péchés et a pris sur lui toutes nos souffrances, nos douleurs, nos injustices, nos chagrins et nos peurs. Il nous pardonne et nous guérit lorsque nous plaçons notre confiance en lui et que nous cherchons à mener une vie meilleure. Il est notre guérisseur. Il console et répare notre cœur par son amour et son pouvoir, tout comme il a guéri de nombreuses personnes pendant son séjour sur terre. Il est l'eau vive qui répond aux besoins les plus profonds de notre âme par sa bonté et son amour constant. Cette promesse est semblable à celle qu'il a faite à la Samaritaine au puits.
lui offrant une source d'eau qui jaillit dans la vie éternelle. Je témoigne solennellement que Jésus-Christ vit et qu'il préside cette Église sacrée. Je témoigne qu'il est le Sauveur du monde, le Prince de la paix, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Rédempteur du monde. J'affirme avec certitude que nous sommes toujours présents dans son esprit et dans son cœur. Pour nous le prouver, il a rétabli son Église en ces derniers jours et a appelé Russell Nelson pour être son prophète et le président de l'Église pour notre époque. Je sais qu'il a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Lorsque nous nous efforçons de le placer au centre de notre vie, des révélations nous parviennent, sa paix profonde nous enveloppe et son expiation infinie nous apporte le pardon et la guérison. C'est en lui que nous découvrons la force de vaincre, le courage de persévérer et la paix qui surpasse toute intelligence. Puissions-nous nous efforcer chaque jour de nous rapprocher de lui. Il est la source de tout ce qui est bon et le phare d'espoir de notre voyage de retour en la présence de notre Père céleste. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.